Vous avez évoqué les challenge tests. Pour reprendre les bases, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est concrètement un challenge test? Donc un challenge test, c'est un test déjà obligatoire, réglementaire au sens du règlement européen 1223/2009, et c'est un élément c'est un élément constitutif du dossier d'information produit qu'on doit mettre du coup à disposition de l'expert toxicologue qui va évaluer la sécurité du produit avant sa mise sur le marché, pour justifier de la bonne capacité de la formule à faire face aux contaminations microbiologiques que le formule pourra subir au cours de son utilisation. Au cours de son utilisation. Au sens du règlement, voilà le sens de ce test. Après, comment se passe un challenge test? Un challenge test, c'est un essai d'efficacité antimicrobienne. C'est une cinétique de régression microbienne. Donc on va générer, à l'occasion du lancement du challenge test au T0, des inoculations sur 5 flores de référence, 3 bactéries, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli, une levure, Candida albicans, et une moisissure, Aspergillus brasiliensis. L'objectif de ces germes, qui sont plutôt issus de la pharmacopée à la base, ce sont des germes qui peuvent avoir une dangerosité dans certains cas, même si ça peut être critiquable, notamment au sens d'Escherichia coli, dangerosité sur la peau, c'est évidemment pas avéré, mais ce sont des germes qui sont indésirables ou potentiellement dangereux. Et puis surtout, ce sont des germes qui offrent un panorama de type microbien assez large. 3 bactéries très différentes, une levure, une moisissure. On a 3 typologies de germes auxquelles la formule cosmétique, et pas le conservateur, auxquelles la formule cosmétique doit faire face pour que l'utilisateur ne se retrouve pas face à l'utilisation d'un produit qui serait enrichi en polluants du fait de son utilisation. Donc à T0, on va contaminer la formule par germe indépendamment avec ces 5 fleurs de référence. Et puis on va suivre ce que deviennent ces fleurs de référence sur une cinétique de temps. Donc le protocole qui est le plus utilisé aujourd'hui sur le marché européen, c'est le protocole de la norme ISO 11930-2019. Et ce protocole va avoir 3 points de mesure précis, J7, J14, J28, après le lancement du challenge test. Et donc à ces J7, J14, J28, on va venir mesurer ce qui se passe sur le produit post-inoculation. Et on va s'attendre, suivant la nature des germes, à enregistrer une diminution significative des polluants, preuve que la formule saura faire face aux facteurs de contamination utilisateurs. Et donc, Cosmebac, vous avez adopté depuis maintenant plus de 5 ans la solution Biolumix pour vos challenge tests. Quelle est l'origine de ce projet? L'origine de ce projet, c'est il y a maintenant, je pense, à peu près 8 ans. Je suis arrivé chez Cosmebac, on faisait un certain nombre de challenge tests, et puis, comme je vous le disais, il y a eu des considérations autour des mouvements sur les antimicrobiens qui ont énormément stimulé le développement et le changement des habitudes de formulation. Le nombre de challenge tests a donc énormément évolué, et les délais se sont aussi raccourcis, puisque les temps de lancement devaient être encore plus rapides. Il a donc été très vite détecté que pour être sur une réponse technique et économique d'intérêt, il fallait qu'on soit capable de faire des challenge tests qui puissent aller plus vite pour accompagner nos partenaires qui allaient sur des démarches de formulation de plus en plus nombreuses et de plus en plus rapides en termes d'attente de résultats. Et il nous fallait aussi avoir des essais qui ménagent une approche économique plus light, parce que, vu le nombre d'essais qui étaient lancés, on ne pouvait pas décemment avoir des budgets qui soient linéaires avec la quantité de challenge tests lancés. Donc il y a 8 ans, il a été décidé au sein de Cosmebac d'investiguer sur toutes les pistes qui pourraient conduire à la réalisation de screening de challenge tests. La première voie, ça a déjà été d'alléger les protocoles de challenge test de l'époque. À l'époque, on était encore sur une norme AFNOR, la NFT 75611, avant la norme ISO. Et les pharmacopées. Et on a allégé cette méthode en enlevant la partie validation du diluant neutralisant et en diminuant le temps de l'essai à 14 jours. Néanmoins, ce n'était pas suffisant, il fallait aller au-delà. Cosmebac avait une culture historique de prôner et de recommander des méthodes alternatives. L'approche boîte, l'approche pasteurienne, l'approche normée, c'est bien.
mais c'est insuffisant. Et c'est une erreur de penser que l'alternatif est moins performant que l'approche normative. Les deux offrent des spectres d'informations qui doivent se compléter. En tout cas, c'est comme ça qu'on a toujours pensé, et c'est comme ça qu'on continue de penser au sein de Cosmebac et de CCA Group. Donc on s'est mis en quête de rechercher une approche alternative pour robotiser, automatiser le challenge test. Ça a mis pas mal de temps, on a pris contact avec plusieurs acteurs, on a poussé un certain nombre de projets qui n'ont pas forcément pu aboutir avec d'autres partenaires. Et puis, à l'époque, ABE est venu nous solliciter avec cette perspective d'application d'une technologie Biolumix néogène qui existait majoritairement sur le marché nord-américain, me semble-t-il, sur d'autres applications. Et on a fait le pari de le tester sur cette application de challenge test. Et après 4 mois de tests, on a été bluffé par les capacités, enfin la convergence entre la technologie et l'exploitation qu'on pensait en faire. Et donc on s'est lancé à l'acquisition de cette technologie pour la déployer comme une approche alternative au challenge test. Donc on fait aujourd'hui énormément de challenge test, des protocoles majoritairement ISO et quelques protocoles pharmacopées, européennes et US. Et aujourd'hui, les Biolumix représentent 25 à 30% de nos challenge tests en voie alternative. Et du coup, que vous apporte cette solution alternative dans votre routine de laboratoire ? Alors déjà, ça apporte beaucoup à nos clients, parce que cette démarche, on l'a fait pour nos clients. C'était important. Nos clients nous pressaient, et ils avaient raison sur des notions de délai et de coût. Il était hors de question qu'on vienne à dégrader l'approche du protocole ISO. Il fallait qu'on trouve une autre voie. Donc cette approche, elle a servi les intérêts de nos clients sans dégrader le niveau qualité et service du laboratoire. C'est comme ça que ça doit être pensé. Après, ce que ça amène au sein du laboratoire, j'ai envie de dire que ça amène une palette technique qui est différente. Donc ça va surtout amener, je pense, une richesse auprès des techniciens, parce que ils vont avoir une mixité dans leur tâche de travail qui leur permet de graviter entre des méthodes normées pasteuriennes sur boîte de pétri, et puis de travailler aussi avec des automates. Je pense que oui, et intellectuellement et pratiquement, ça constitue des éléments qui font que le quotidien il est plus riche. Voilà. Après, l'exploitation de Biolumix au sein de Cosmebac, ça nous permet de consommer moins de boîtes, ça nous permet de consommer moins de tubes, ça nous permet de faire plus d'essais parce que c'est une approche alternative. Mais quelque part, notre travail reste le même. Il sert simplement les intérêts d'un certain type de test pour certaines demandes de nos clients. Et sachant que c'est une approche, comme vous dites, alternative, qui a demandé des validations, comment vous avez su convaincre vos clients d'utiliser cette méthode ? Alors convaincre nos clients, ça a été assez facile, puisqu'en fait, nos clients avaient déjà dans les mains ce dont ils avaient besoin. En fait, on est venu répondre à un besoin. Charles, on a besoin d'aller plus vite. Charles, les prix de tes challenge tests, c'est trop élevé. Donc en fait, le besoin était déjà là. Donc on est venu apporter... La première phase, c'est qu'on est venu apporter une réponse. On est venu apporter un nom à une réponse attendue. Ça, c'était facile. Et puis après, au regard entre guillemets, toute l'imagination et le partage qu'on a pu avoir, la proximité qu'on peut avoir avec nos clients, on a pu voir comment ils exploitaient les méthodes Biolumix, comment ils exploitaient les challenge tests alternatifs. Donc certains exploitent les challenge tests alternatifs à l'occasion des protocoles d'évaluation de stabilité. Ils vont faire un challenge test normé à T0, et puis la formule étant vieillie à 3 mois de vieillissement accéléré, ils vont faire un Biolumix et ils vont comparer les deux profils d'efficacité. D'autres vont utiliser les Biolumix à l'occasion de substitution de molécules antimicrobiennes. Ils formulaient avec des acides organiques, ils vont formuler avec de l'ocimène-5-ol et un autre antimicrobien, et ils veulent voir ce que ça donne sur une palette de galéniques. Bon, ils vont utiliser Biolumix comme ça. Et en fait, ils avaient déjà les éléments constitutifs du besoin, ils sont juste venus à utiliser la méthode, on est venu avec eux à aider à commenter les résultats, à les accompagner sur le sens que généraient les essais.
Et donc, on est venu à partager, et aussi avec des acteurs comme ABE, on est venu à partager les différentes applications, les différentes palettes techniques qui pouvaient se mettre en application à l'occasion de ces essais alternatifs. Donc, ça a été assez aisé et intuitif que de dire, voilà toutes les perspectives que vous pourriez avoir en termes d'approche alternative. Ça offre beaucoup de flexibilité finalement. Ouais, ça offre beaucoup de flexibilité. Ça permet de faire plus de tests en moins de temps pour moins cher. Donc ça aide l'innovation, la prospection, la consolidation de données, la résolution de problèmes, tout ce qui gravite autour du cadre officiel du challenge test qui lui est immanquablement sur la base d'un protocole de référence, immanquablement. Aucune approche alternative n'a vocation à se substituer au challenge test. Par contre, Biolumix offre un panorama d'applications qui gravitent autour du challenge test qui est assez, je ne vais pas dire infini, mais on a répertorié, me semble-t-il, avec ABE, 7-8 applications qu'utilisaient nos clients, qui aujourd'hui constituent des applications vraiment routinières. Est-ce que vous pensez qu'il peut y en avoir encore plus d'applications ? Oui, peut-être. Peut-être. Là, on a quelque chose qui émerge de plus en plus. Il y a 3-4 ans, c'était très à la marge, mais ce qui émerge en ce moment beaucoup, c'est, je vous parlais tout à l'heure des notions de green sourcing. Qui dit green sourcing dit se sourcer sur un matériel qui est variable. Le végétal, c'est bien, mais le végétal, ça n'est pas linéaire. Donc quand vous tournez vers des matières premières à activité qui viennent du végétal, vous êtes en droit d'avoir un doute sur la linéarité d'action de ces actifs. Et lorsque ces actifs sont des antimicrobiens, si vous avez une variabilité d'action, c'est très dangereux. Ça, nos clients ont su le suspecter et ils se sont attachés à le mesurer. Et ils ont eu raison de le mesurer. Donc là, on voit émerger une application qui était très à la marge il y a quelques années, pour ne pas dire anecdotique, qui vient aujourd'hui à qualifier des fournisseurs et des types d'antimicrobiens green sourcés en termes de performance. Et Biolumix aide à qualifier ces éléments. Il y a 5 ans, j'aurais jamais imaginé que Biolumix pourrait être utilisé sur des applications de cette nature. L'intérêt, c'est qu'avec Biolumix, on va lancer encore une fois d'une manière assez light une séquence de tests où on va comparer 15 antimicrobiens en simultané. Et dans un cadre opérationnel et économique, somme toute relativement raisonnable. Donc quel avenir voyez-vous sur cette solution Biolumix ? L'avenir, je le vois très favorablement. On a commencé il y a maintenant plus de 5 ans avec 2 modules. On en a 12. Je ne pensais pas qu'on en aurait 12. Vous êtes venus dans nos locaux. Vous avez vu qu'on a aménagé nos locaux autour de Biolumix. C'est-à-dire qu'on ne les a pas posés sur une paillasse. On a construit un meuble pour les accueillir. Donc, ça fait sens. Ce ne sont évidemment pas des notions d'esthétique, ce sont des notions de... C'est un élément central de notre dispositif de challenge test. Donc je pense que Biolumix a une finalité qui est très positive parce que le secteur reste en besoin de cette approche alternative. Le challenge test doit continuer d'exister par ailleurs. Et la problématique des antimicrobiens n'est qu'aux prémices, puisque ça va rester le nerf de la guerre sur les tendances de reformulation. Donc ça reste une excellente stratégie pour accompagner nos partenaires, et je pense que c'est une approche qui ne peut être que pérenne dans le temps. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur pour la suite, à vous et à vos partenaires ? Nous souhaiter de meilleur comment prioriser? Je ne sais pas. Je trouve qu'on est sur un secteur qui me semble être relativement privilégié. On est dans un contexte sanitaire, on est dans un contexte d'inquiétude qui fait plus que crisper, qui impacte beaucoup de filières d'activité. La cosmétique est impactée, mais je pense qu'elle l'est beaucoup moins que beaucoup d'activités. J'espère que la filière cosmétique va rester un élément phare du marché français et qu'on aura le loisir d'accompagner nos partenaires pour être sur ce maintien d'une position française assez
assez exceptionnel et reconnu à l'international, et que le secteur va maintenir son dynamisme et sa créativité. Alors avant de clôturer, Charles, comme je le disais au départ, vous êtes la première personne que nous avons interviewée. Et vous savez, chez ABE, on aime les défis. On vous propose de nous en donner un. Quelle personnalité de la microbiologie souhaiteriez-vous nous voir interviewer? Ah, ça mérite réflexion. Ouais, je trouve, enfin, moi, les personnes que je vais vous recommander d'interviewer, ça va être des gens du sérail cosmétique, microbiologiste. Moi, je trouverais ça intéressant que vous puissiez demain avoir un avis comme Stéphane Dessin, qui est le responsable microbiologie de chez Yves Rocher, Nadine Bresciani de chez Chanel ou Valérie Poulet de chez Clarins. Ce sont des personnes qui ont un bagage d'expérience important en cosmétique et en microbiologie. Et c'est forcément un secteur sur lequel moi j'ai le plus de réseau, on va dire. Très bien, défi accepté. Merci beaucoup Charles pour votre temps et votre expertise. Merci à tous d'avoir suivi cet échange. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Et si vous avez apprécié ce contenu, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.